Qu'est-ce que l'affaire Sonko ? Merci d'avoir posé la question. De nombreux feux en pleine rue, des jets de pierre sur les policiers et en face, des forces de l'ordre qui répliquent par des tirs de gaz lacrymogène. Début mars 2021, le Sénégal a connu une série de protestations violentes. C'est un événement rare parce que le pays est connu pour sa stabilité politique. Tout est parti de l'affaire Ousmane Sonko. Fin février, cet homme est accusé de viol et menace de mort par une employée d'un salon de beauté qu'il fréquentait. Il conteste les faits et dénonce une tentative de liquidation politique en vue de l'élection présidentielle de 2024. Et c'est qui Ousmane Sonko ? Ousmane Sonko est le principal opposant du président Macky Sall. Le député de 46 ans est arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2019. Le président du parti patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité se présente comme un candidat anti-système et particulièrement apprécié des jeunes. C'est un élément important parce que dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, la moitié de la population a moins de 20 ans. Le 3 mars, alors qu'il se rend au tribunal pour répondre aux accusations, après la levée de son immunité parlementaire, les premiers heurts éclatent et se propagent dans tout le pays pendant 5 jours. Conséquence rapide de cette affaire, ses partisans, surtout des jeunes issus des milieux modestes, investissent les rues de Dakar et s'opposent aux forces de l'ordre pour dénoncer un complot lancé par le président. Ils répondent à l'appel du mouvement de défense de la démocratie, une coalition comprenant le parti de l'opposant. Sonko n'atteint pas le tribunal, mais est arrêté pour trouble à l'ordre public et est placé en garde à vue. France Info révèle que l'affaire Sonko a été comparée à l'affaire DSK par les médias sénégalais. D'une crise judiciaire, elle devient politique et même sociale alors que le pays fait face à une hausse des cas de Covid-19 et à une crise économique. Et que demande la jeunesse sénégalaise ? Au-delà du présumé complot contre Sonko, les jeunes dénoncent la précarité et le manque d'emploi amplifié par la crise sanitaire. Selon l'Organisation internationale du travail, le taux de chômage a atteint les 48%. Ils exigent donc de meilleures conditions de vie, pouvoir s'acheter à manger, payer leur loyer, apprendre, mais aussi la possibilité de s'exprimer librement, un regain de la démocratie, alors que plusieurs opposants ont été arrêtés ces dernières années. Et Sonko, il est toujours emprisonné ? Le 8 mars, il a été inculpé, mais libéré et placé sous contrôle judiciaire, calmant le soulèvement populaire. Le pays n'avait pas connu de telles manifestations depuis très longtemps. Difficile d'établir un bilan précis, mais 5 personnes seraient mortes depuis le début. Beaucoup de commerces ont été pillés, notamment les enseignes françaises comme Auchan et l'agence Air France. Plusieurs écoles françaises ont aussi dû fermer, mais aussi des organes de presse proches du président Macky Sall. Les soutiens d'Ousmane Sonko reprochent à la France sa proximité avec le président. Sur RFI, le 16 mars, l'opposant a défendu ses partisans et a expliqué que les enseignes n'ont pas été attaquées avec des motivations politiques. Face à cette répression qualifiée d'insurrection par le ministre de l'Intérieur sénégalais, le hashtag #FreeSénégal est apparu sur les réseaux sociaux pour demander la fin des arrestations et de la répression. Ousmane Sonko avait encouragé ses soutiens à mener une révolution pacifique. De son côté, le président Macky Sall a appelé à l'apaisement et a mis fin au couvre-feu à 21h, comme le réclamaient les manifestants. Depuis mi-mars, le pays a retrouvé son calme. Ousmane Sonko s'affiche auprès de ses sympathisants pour les remercier de leur soutien. Mais toute cette histoire est quand même partie d'une accusation de viol. Et le 17 mars, la femme qui a porté plainte est apparue sur une chaîne de télévision sénégalaise. Elle a réitéré son souhait de poursuivre les actions en justice contre Ousmane Sonko. Il n'y a pas de complot et le président Macky Sall n'étant rien mêlé à cette affaire, a-t-elle lancé. Voilà ce qu'est l'affaire Sonko. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant Vous Savez.